j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 2 octobre, pas du tout. On est le 3 octobre. Et oui, ce matin, je suis trop contente puisqu'on est allé à la BU avec ma copine. Je suis vraiment super contente et super fière de nous parce qu'à chaque fois qu'on a un trou de libre dans notre emploi du temps, on va à la BU, on loue des salles et puis même si des fois on n'a rien à faire en soi, on revoit le cours, on revoit nos notes, on met en commun, on en parle, etc. Et je trouve ça tellement bien. Là actuellement il est 14h30. Cet après-midi j'ai prévu de faire donc l'écriture de 2 épisodes de Back to Uni. Et par contre quelque chose que je dois donc écrire et filmer, c'est l'instant T pour TikTok, l'épisode 2 qui sortira du coup dimanche. Ou alors ce qu'il faut que je fasse c'est que là, si j'en publie 2, si je publie 2 épisodes, si je veux pas qu'au niveau du montage ça me prenne trop de temps, il faut que je fasse des vidéos de 1 minute. Genre pas plus quoi. Il est 17h, j'ai fait une bonne session d'écriture, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire. L'autre jour, on nous a refilé ça à l'université. C'est tout simplement les magazines de LVDE, La Voix des étudiants. Donc c'est une asso créée par des étudiants à l'université Bourgogne-Europe de Dijon. Il y a des petits débats, des petits trucs culture, etc. Et donc en plus d'être super cool pour nous, en fait ça me fait un super bon support pour mon TikTok, puisque comme je m'adresse aux étudiants internationaux, et ben il y a plein de choses super intéressantes. Franchement c'est la première chose quand j'ai vu les 2 filles qui nous ont abordé pour nous donner ça, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit mais quel support incroyable pour mon TikTok. Et par exemple, tous les mois, il y a des débats. Et là, le débat de septembre, c'était faut-il supprimer les partiels au profit du contrôle continu? Les résultats, 85% de oui. Choquée, je pensais pas. Nous sommes le samedi 11 octobre, il est actuellement 9h15 et je suis toute prête pour aller faire du badminton. Ça fait 3 semaines que j'en fais et j'adore ça, c'est trop bien. Normalement, je le fais avec le SUAPS, c'est totalement gratuit, c'est avec l'université. J'ai une sale gueule, je suis désolée, j'ai même un peu honte. Je crois on va parler comme ça. Voilà, comme ça, je pense que c'est bien, au moins, on n'est pas trop près. Donc normalement, je fais avec le SUAPS, sauf qu'il faut s'inscrire à chaque début de semaine, et là, il n'y avait plus de place. Donc, on a loué un terrain, et let's go faire 1h30 de badminton. C'est trop bien, franchement, c'est le meilleur sport ever. Aujourd'hui, ça va être cool. On a du sport ce matin, on va travailler un peu ce début d'après-midi, et milieu d'après-midi, bah je vous dis pas. Je vous dis pas. On se retrouve à mon bureau. La séance de badminton s'est très bien passée. J'ai gagné tous mes matchs. Et alors, un truc qui semble évident, mais qui ne l'a pas été pour moi au tout début, pour la première séance, je pensais que j'allais tellement avoir des courbatures au niveau des bras, au niveau du haut du corps. Et en fait, non. Le bas du corps, oh my god. Je m'attendais pas à avoir aussi mal. Bref, là il est 1h30, je pars dans 2 heures. Donc j'ai 2 heures pour faire un peu de montage. Sinon, pour le stage, alors, comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, il me semble, je cherche donc un stage pour mon master de FLE, français langue étrangère. Et là, je cherche. Mon objectif, c'est vraiment d'aller à Londres. J'ai une préférence pour les universités. J'ai essayé avec l'UCL. D'ailleurs, j'avais filmé ça en août. J'avais envoyé ma première candidature en août et j'ai refait en septembre, etc. Réponse, ils ne prennent pas. J'ai contacté une autre université et j'ai eu une réponse qui pourrait être positive. Mais je ne sais pas encore. Petite interruption de ma copine Rachel. Mais elle est incroyable! En fait, pour TikTok, j'ai donc un mini podcast qui s'appelle l'Instant T et mon logo actuellement c'est ça. Je ne l'aime pas de ouf, mais c'est un truc que j'ai pris au pif, c'était histoire de marquer un petit peu, voilà. Et donc ma copine Rachel qui est très dans... Enfin, non, elle est pas dans les trucs design et tout, mais bref, en gros, elle aime bien faire des animations et tout sur son iPad, faire des dessins et tout, je sais pas comment on appelle ça. Et elle m'a fait une tasse, c'est magnifique. Merci Rachel, tu auras eu ma réaction en direct, qui est de très positive. Et déjà, les fleurs, c'est sûr que voilà, ça c'est validé. Ouais, en vrai, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que au pire, si on fait pas en fonction des saisons, c'est pas grave. Bon, il est 16h, j'ai fait pas mal de montage, mais j'ai encore beaucoup à faire. Et sinon, là, en fait, je vais bouger, puisque je vais participer à une dictée à la librairie Grangier à Dijon. Pour info, info qui vous sera inutile puisque ce sera passé, mais il y a Karine Dijon qui vient faire une dédicace de son livre, et en même temps, elle fait une dictée. Donc écoutez, faisons ça. Faut absolument que je branche ça là, mon tel. C'est les gens qui font un soin.
et ne vous détranchez pas. Comment savoir que honte, c'est un H aspiré? Parce que souvent on me demande comment savoir. Alors c'est qu'il y a une origine germanique la plupart du temps. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans la langue française, à savoir l'accord du participe passif. On a commencé en posant une question, j'ai dit n'importe quoi parce qu'avec le stress, j'avais trop de choses en tête. Félicitations pour votre idée. Non, 14, pardon, j'ai dit 4. N'importe quoi. 14. Et parce que oui, donc t'es niveau A1 là, niveau italien. Genre t'es au tout début. Ouais. Et ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon e-book. Mon e-book pour les faits. Attends, parce que je me suis... C'est pas mal, non? Je le trouve pas trop mal en vrai. Après, le seul truc bizarre, c'est que là, je suis pas floue, mais je parais un peu limite pixelisée. C'est pas trop bizarre. Bon, de toute façon, après, j'ai envie de te dire, qui va zoomer à ce point? Si vous zoomez à ce point sur mes miniatures, vous êtes fous. Bon, miniature faite, vlog posté. Je vais faire une petite story Instagram. Voilà. Et par rapport à Instagram, j'avais une autre idée de contenu et comme j'ai dit en septembre, j'aimerais bien maintenant fonctionner en série parce que mine de rien, avec une bonne organisation, planification, etc., c'est vraiment tout bénef. Et c'était hier soir, j'étais en train de faire ma vaisselle et en fait, je suis partie de l'idée que je voulais écouter plus de podcasts et je voulais trouver en fait des podcasts sur la linguistique, etc. Et c'est vrai qu'en français, il y en a pas tant que ça, faut que je fouille mieux. Je pense qu'il y en a plein, mais voilà. Et quand je dis linguistique, je pense apprentissage, enseignement des langues, effectivement, genre linguistique, tout ça, pédagogie, didactique, enfin bref, tout ce truc-là. Et en fait, je me dis, je pourrais faire une sorte de série sur Instagram justement, où je parle de ça. Genre chaque semaine, je partage un épisode de podcast ou truc comme ça, bref, que j'ai écouté. Sauf que je me dis, est-ce que j'étends ça même aux vidéos YouTube? Est-ce que j'étends ça à d'autres thèmes également, à d'autres sujets, mais qui peuvent être toujours plus ou moins reliés à l'apprentissage des langues ou bien à l'université, vie étudiante, etc. Mais du coup, là, en fait, là, ça va être un gros bazar, machin, quoi. Hello. Mais très beau, très bel agenda. Je préfère le tien au mien. Bah c'est scolaire quoi. Le tien il est plus pratique. Moi c'est vraiment, il tire dans ma cuisse quoi. Oui c'est pas Oui, mal, c'est vraiment. Mais du coup tu notes quoi dedans? Bah juste les bords moi. J'ai pas. Ah ouais. J'ai pas 5 casquettes comme vous maintenant. Beaucoup de choses dans ton agenda. Mais non même pas. Non même pas, elle a fait un roman là-dedans. Elle a des pages complètes, elle a du mot sur moi. Bah pas tant que ça. Non, mais Léa, Enfin. s'il te plaît. Mais oui bah alors regarde on est... On m'a défendu de notre tarif. La grosse touriste. Dernier cours of the day. On est en groupe linguistique homogène. It's fun. It's fun. Je viens tout juste de rentrer des cours. Disons que le deuxième cours était beaucoup plus intéressant que le cours juste avant. Parce que j'avais un cours d'abord de sociolinguistique et plurilinguisme. Ça reste très théorique avec des concepts et tout. Enfin bref, c'est un peu barbant. Et le cours juste après, donc c'était FLE et groupe linguistique homogène. Et franchement, c'était trop cool. La prof qu'on a, elle fait vraiment partie des profs cette année qui nous donnent un maximum de clés, de conseils, tout ça pour notre futur métier. Là, tout à l'heure, on a regardé 2 vidéos sur la grammaire contrastive. Et donc, on a regardé une première vidéo, c'était Nathalie Auger. Elle a complètement développé et théorisé tout ce truc de grammaire, enfin du fait de comparer les langues et tout. Bah d'ailleurs, je crois qu'elle l'a développé sous le terme de, si je me souviens bien, je suis en train de réviser avec vous là en fait. Donc c'est comparons nos langues. Il y a plein de trucs sur internet, si vous tapez comparons nos langues, Nathalie Auger, vous allez avoir des vidéos, il y a même des PDF, je sais pas quoi, enfin bref, plein de trucs. Donc c'était trop intéressant. Et la deuxième vidéo, la deuxième vidéo, elle était trop bien, mais en fait même la première, parce que ce qui était cool, c'est qu'on voyait en situation concrète dans une classe comment l'enseignant pouvait comparer les langues des élèves. Il demandait totalement aux élèves de parler dans leur langue et de comparer en fait simplement avec le français. 15 octobre, il est 8h et je commence le montage du vlog, de celui-ci en fait. Hier, j'ai eu un petit pic, pas forcément de stress, mais un peu, je sais pas, d'urgence. Et je me suis dit, purée, on est déjà à la moitié du mois d'octobre et je n'ai toujours pas mon stage. Là, actuellement, ma boîte mail est devenue mon application préférée. Je ne fais que, mais vraiment toutes les 10 minutes, une folle, c'est devenu un réflexe. Je fais que d'actualiser ma boîte mail pour voir si j'ai des réponses ou pas. Parce que comme je l'avais expliqué, donc, j'attends une réponse de l'université de Westminster. La dame m'a dit qu'elle reviendrait vers moi en temps voulu. Moi, je le veux, le temps là. Faut venir en fait. Autant j'essaye d'être optimiste et je me dis que vraiment ça peut le faire, qu'il faut que j'y croie, etc. Mais d'un côté je me dis mais à aucun moment je vais à l'université de Westminster quoi. Léa à Westminster.
Ça me plaît, l'idée me plaît, l'idée est charmante. Aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai absolument plein de choses à faire. Enfin non, c'est pas que j'ai plein de... Si, ouais. Bon, déjà, priorité number one, mais ça c'est priorité de toute ma vie, c'est le stage. La semaine prochaine, je dois faire un exposé. Le sujet c'est évaluation et certification en FLE. Et en gros, mon objectif, parce qu'il faut problématiser quand même le sujet, donc mon objectif c'est demain, quand je vais voir ce prof-là, j'aimerais bien lui parler de ma problématique. Donc là, ça veut dire que pour demain, il faut que j'ai ma problématique de prête. J'ai eu un petit coup de stress qui m'a... Et on est parti. Non, mais puis même Oh. lui, c'est Enfin, c'est... Non, Abilities comment on humans, species specific skills, informal. Et c'est un clap de fin pour cette journée. Bon, je suis rentrée. Franchement, l'anglais, j'aime bien, hein, mais c'est très long. C'est vraiment très long. J'ai fait plein de choses durant cette heure d'anglais, durant ces 2 heures d'anglais. Je suis allée sur Pinterest. J'ai commencé une mind map pour le cours d'anglais, justement, parce que j'ai très envie de fonctionner sur mind map pour mes cours, pour réviser. Bon, nous nous retrouvons, il est 19h40 exactement. En dînant, j'ai commencé les carnets de l'apothicaire qui m'a été recommandé par une amie. J'avoue, c'est vraiment pas le genre de truc que je regarde. Donc j'ai regardé le premier épisode, les épisodes durent 20 minutes, donc c'est très court et au total là, il y a 24 épisodes. En plus ça parle japonais. Je m'introduis à la langue japonaise, enfin du moins au son, aux sonorités. Sinon, là j'allais me mettre... Bah déjà il faudrait que je commence le montage de l'épisode 6 de Back to Uni et j'aimerais bien aussi faire mes petites stories du jour parce que j'ai pris des photos et j'ai pas eu le temps de les mettre en story et en ce moment j'avoue j'aime bien travailler mes stories. Je pense que je vais pas le faire à chaque fois parce que ça prend beaucoup de temps, mais sur Pinterest je vous mettrai juste là. En fait j'ai créé un tableau d'inspiration pour TikTok et Instagram. Pour l'instant, c'est essentiellement des idées de story et vraiment, j'aime beaucoup. Je fais tout avec Canva. J'ai l'abonnement payant. Je pense honnêtement que je le rentabilise vraiment pas. Oh, remarque, si en fait, je pense. Je pense que c'est pas une question de rentabiliser, je pense que c'est la question de l'exploiter. Je pense que je l'exploite pas assez et pas correctement. Bref, je vais faire mes petites stories. Je vous les mets là pour que vous voyez à quel point c'est beau. Non, je pense que je vais vous mettre ma story et l'inspiration et voilà. Enfin, s'il y a une inspiration, déjà, ça se trouve, ce sera juste quelque chose qui sera sorti de ma tête. Et voilà, moi je vous laisse là. Bisous. Hello nounou. Oula. Hello, nous sommes le 14 novembre, soit un mois après tout ce que j'ai filmé. Je voulais juste faire une petite outro, puisque bref, c'était juste pour dire que je pensais arrêter le format monthly vlog pour plein de raisons. Une des raisons étant le fait que je parle beaucoup trop, que j'ai trop de trucs à dire, que j'ai envie de parler de plein de choses, sauf que un monthly vlog, sur tout un mois, c'est compliqué. Bref, ça fait beaucoup trop. Et à monter, tout ça, enfin bref. Mais je vais faire des vlogs plus courts, tout simplement, sur quelques jours, ou sur une journée, ou bref, même une semaine, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce ne sera plus des monthly vlogs. Bon, de toute façon, ça ressemblait même plus trop à des monthly vlogs. Faut que j'arrête de parler comme ça. Mais donc, j'arrête pas les vlogs pour autant. D'ailleurs, il y en a un de près que j'ai filmé sur tout le week-end dernier et donc que je publierai la semaine prochaine. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo vous aura plu et bisous!